choisi la psychiatrie parce que c'est une spécialité que j'ai trouvée cliniquement passionnante, où notre outil de travail, finalement, c'est les échanges qu'on va pouvoir avoir avec le patient. Donc quand on aime le contact avec les gens, c'est vraiment une spécialité très agréable. Puis c'est une spécialité, malgré les idées reçues, où on a quand même beaucoup d'options thérapeutiques pour les patients, que ce soit en termes de médicaments, de psychothérapie ou même de stimulation cérébrale. Et donc avec vraiment l'impression de pouvoir rendre service aux gens et leur améliorer la vie. Nous allons nous intéresser à la flexibilité cognitive dans l'autisme, ce qui est une faculté intellectuelle en fait, qui permet de s'adapter à des modifications de l'environnement. Et donc nous allons utiliser une tâche informatique, nous allons utiliser un modèle mathématique qui nous permettra vraiment de finement connaître les capacités de flexibilité cognitive des patients. Et ensuite, grâce à une imagerie cérébrale de haute définition, nous allons pouvoir déterminer si des anomalies dans le développement de certaines régions, comme le striatum, sont liées à des difficultés dans la flexibilité cognitive. Déjà, ça va être l'occasion de pouvoir me consacrer pleinement à mon projet de recherche et puis également de pouvoir sensibiliser peut-être le public aux enjeux que pose l'autisme actuellement, puisque c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée, pour laquelle on a pas encore énormément de possibilités thérapeutiques et qui malheureusement souffre encore de stigmatisation de la part du public. Mon rêve en tant que chercheur, eh bien, je dirais que ce serait peut-être de pouvoir connaître plus précisément les causes de l'autisme, notamment au niveau qu'est-ce qui se passe au niveau du développement cérébral qui fait que on a un tableau d'autisme. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça permettrait de répondre aux questions des patients et de leurs familles, puisque c'est une pathologie avant où on pouvait beaucoup culpabiliser les familles et où ils pouvaient penser qu'ils étaient complètement responsables des troubles des personnes. Et puis aussi de pouvoir développer de nouvelles perspectives thérapeutiques. En connaissant vraiment les régions cérébrales impliquées, on pourrait agir, pourquoi pas, avec de la stimulation cérébrale, comme c'est le cas dans d'autres maladies, comme la dépression ou l'anxiété.